Un peu culotté ton papier, hein? Écoutez ça, messieurs. Vive Fantomas! Fantomas, tu n'existes pas. Ah bah, c'est un bon titre, non? Oui. Bah, ça casse pas les briques. Il est formidable, je te dis, t'y connais rien. Moi, ce que j'en dis, hein. Non, jamais, vraiment pas. Il ne faut pas avoir peur. Le complotisme est quand même très marqué à droite. Au bal des lampistes, Fantomas, tu es le guignol de service, entraînant dans la ronde des scandales la farandole des gogos. Tu ne trouves pas ça un peu ronflant, un peu pompier, chérie? Ah, dis donc, occupe-toi de tes photos, hein. Eh bien, moi, je trouve ça très bien. Oui, enfin, ça gauche. J'ai une dernière annonce à vous faire aujourd'hui. Écoutez-moi bien, ouvrez grand vos oreilles. Ce remaniement, c'est un remaniement de zombies. Oh, mais il y a mieux, écoutez. Vous affirmez que la police veille. Non, commissaire Juve, elle ne veille pas, elle nous endort. Prends-moi 2 minutes, Fantomas revient. Il reste une place à l'avant. Fronde qui se prépare dans les rangs de la police. L'Élysée, le régime, craignent-ils d'être lâchés par la police? Manifester contre l'écologie. En fait, on est dans un état de droit avec une séparation des pouvoirs. J'aimerais juste vous dire, si demain la justice reconnaissait que notre collègue de Nanterre avait agi dans le cadre du Code de sécurité intérieure, qu'est-ce que va faire le président de la République? Revenir sur ses paroles en moonwalk? Vous avez inventé l'homme au sans visage pour ne pas perdre la face. Ah, bien ça. Mais on pouvait imaginer mieux. La crise du logement, Fantomas. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Que d'ici à 2 ans, D'ici la fin de l'année, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. dans les bois ou perdus. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Parce que le droit à l'hébergement, c'est une obligation humaine. 11 ans séparent ces deux promesses. Entre-temps, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Pourtant, le Français moyen n'a jamais vécu dans autant de mètres carrés, de pièces et de confort. Au cœur de ce paradoxe, il y a une crise du logement. On a bourré le crâne du Français moyen avec des promesses de pavillons avec jardin. Terminé, la fête est finie. Le logement individuel devrait bientôt être réservé à l'apanage de quelques-uns. Vous tous, ceux qui sont propriétaires, soit d'un appartement, soit évidemment d'une maison avec un jardin. J'ai payé, j'ai fait un crédit, j'ai fait un emprunt. Ça ne vous appartient plus. Un député macroniste qui a déposé un projet de loi où il veut instaurer un contrôle technique des logements, c'est-à-dire qu'en cas de manquement, le propriétaire perdrait son droit de propriété et deviendrait locataire de son appartement. Son loyer, en fait, servirait à financer les travaux. Si vous lisez l'article en question, vous verrez que c'est pavé de bonnes intentions, c'est toujours comme ça que ça avance. On vous présente les choses d'une façon positive en vous disant qu'on veut lutter contre le mal logement, contre les marchands de sommeil, contre les passoires énergétiques, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour sauver la planète. Mais à l'arrivée des courses, donc ce sera la fin de la propriété privée, comme on l'annonce depuis un petit moment, depuis la crise des Gilets jaunes, vous vous en souvenez. Et donc là, on voit que l'agenda avance. Vous avez une autre information complémentaire à celle-ci, donc que vous retrouvez sur ce site d'information.
Donc vous avez la capture écran, vous avez Macron qui veut décréter que l'État deviendrait copropriétaire d'une partie de vos biens immobiliers et fonciers pour prélever un impôt supplémentaire au titre du droit d'occupation de votre propre bien. Et donc là, bien sûr, pas un mot dans les médias mainstream. Puisque nous parlons des médias mainstream qui ont cette propension à cacher, à dissimuler, à enterrer certaines informations capitales, en voici un en revanche qui n'est pas avare d'informations. Il s'agit de Marianne. Vous avez entendu tout récemment les éloges que faisait André Berkoff sur Sud Radio lorsqu'il invitait donc le sénateur pour parler de la vente de l'eau douce au Moyen-Orient. C'était Marianne qui avait sorti cette information, donc on est très content quand ce type de canard sort des informations aussi importantes. Mais vous allez voir que parfois, ils se fourvoient et ils font aussi de la propagande, ou en tout cas du militantisme contre la propriété privée, en invitant par exemple à s'exprimer. Alors vous allez dire c'est la liberté de la presse et c'est tout à fait juste, c'est bien qu'on ait une pluralité dans l'expression des opinions, mais vous allez voir ce qui suit tout de suite. Donc vous avez un premier article qui date du 22 février 2023, qui titre « Pierre Crétois contre la propriété pour une république des biens communs ». Donc c'est un philosophe, donc, qui s'appelle donc Pierre Crétois, qui revient dans son nouvel essai « La copossession du monde », où il étaye sa critique de la propriété privée et appelle à faire du commun le fondement de notre rapport aux ressources et aux choses. Et vous avez quelques jours plus tard, le 15 avril 2023, toujours du même auteur, du même journaliste, qui s'appelle Younes Boussena, un article intitulé « 3 ans après le Covid-19, où en est-on du Great Reset, la théorie préférée de la complosphère ?» La bourse qui baisse et le beefsteak qui monte, Fantomas. Non, ça c'est du tonnerre. Aujourd'hui, on a calculé que cette flambée des prix dans les magasins allait coûter 790 € de plus à un foyer français pour les mêmes courses par rapport à 2021. Le rayon qui a le plus augmenté dans les grandes surfaces, ce sont les viandes, avec notamment une flambée du prix du steak haché. Certaines marques atteignent plus de 60% de hausse. On peut aussi parler du poulet, des volailles en général, du porc également. Tout ça a augmenté de manière considérable, 10, 20, 30, 40% depuis un an. C'est une blague. La côte de bœuf. Voilà, c'est parti. Elle est bonne ta viande. Ok. Moi, je veux faire un effet wake up. C'est-à-dire, je veux que les gens se réveillent sur la gravité et l'ampleur qu'a ce réchauffement climatique. Mon secret, une bonne braise.
Tu m'avais bien demandé du social, hein? Ah, ça oui. Ah ben, voilà. En train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Les impôts et les forfaitures, Fantomas. 1er août, tenez-vous bien, les tarifs de l'électricité augmentent 10% de plus en moyenne. La facture 2022 est salée, mais attention, ce sera pire l'an prochain. La hausse de 2023 devrait être à peu près 2 fois supérieure à la hausse de 2022. Pas la taxe foncière 2 fois supérieure, la hausse. Le salaud à tout faire, l'introuvable, l'insaisissable, le coupable de service, Fantomas. Tu me demandes mon avis maintenant? Je trouve ça complètement idiot. Et on prétend que l'amour est aveugle.